bienvenue dans cette vidéo qui est une story time. Aujourd'hui on va parler de l'histoire que j'ai vécue avec ma jument Diana. Tout d'abord pour vous mettre en situation, avec mes parents on cherchait un deuxième cheval à acheter. Donc j'en avais déjà une, c'était Candy. Pour que je puisse progresser et envisager des hauteurs en compétition un peu plus haute, et aussi parce qu'on envisageait d'avoir les chevaux à la maison. C'est pour ça qu'on a demandé à mon entraîneur de me trouver un nouveau cheval. Alors tout d'abord, qui est Diana? Son vrai nom c'est Diana Villa, c'est une jument KWPN, donc une hollandaise, née le 20 mai 2008. Notre histoire commence le 5 août 2014. Je vais vous raconter une anecdote où je suis pas sûre que ce soit la première fois que je l'ai essayé, mais je l'ai prise à l'obstacle et tout s'était très bien passé durant la séance. Et en fin de séance, je demande à mon entraîneur jusqu'à quelle hauteur Diana peut sauter. Et au lieu de simplement me répondre, il me dit que je n'ai qu'à voir. Pendant ce temps, ma mère était en train de préparer Candy pour ma seconde séance. Donc elle était absente, il n'y avait que mon papa. Et là mon entraîneur donc commence à augmenter les barres et me demande de venir sur une ligne. Moi j'avais le cœur qui palpitait, jamais j'avais sauté une hauteur pareille. Je voyais que c'était gros comparé à ce que je sautais à des hauteurs de 100-105 cm grand maximum. Au moment de venir, je venais pas bien sur cette ligne. Il a gueulé à un moment pour que j'accélère, la jument elle a plus écouté que moi. Et on a sauté le second obstacle. J'avais jamais vécu ça, donc forcément j'en ai gardé un bon souvenir. Et finalement je vais vers lui et je lui dis mais ne me dis pas quelle hauteur c'est. Et puis il me dit la jument elle peut aller en tout cas jusqu'en 130. Je suis vraiment trop fière que mon père il ait été là ce jour-là parce que c'était un moment important aussi pour moi et la jument. Et ma maman ne comprenant pas me demande qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y a eu, et là je lui explique comme quoi je viens de sauter 130. Elle était dégoûtée, mais vraiment dégoûtée. Je crois qu'elle regrette toujours encore maintenant de ne pas avoir été là pour voir et éventuellement filmer. Désolée si vous me voyez un peu regarder contre en bas, j'ai pris quelques notes quand même pour ne pas oublier les dates et puis bien me situer parce que sinon vous allez rien comprendre si je commence à expliquer d'après mes souvenirs. Pour pouvoir bien me situer, savoir si cette jument me convenait ou non, je voulais l'essayer en compétition. Et là, la prochaine était à Verbier. À savoir que Verbier est une compétition sur 4 jours, en tout cas pour les épreuves qui me concernaient. On a eu la bonne idée de prendre les deux juments en concours durant tout ce week-end. Donc c'est un week-end pas, disons, stressant, mais il y a plus de responsabilités qu'un concours habituel. On doit nourrir, faire le box, les épreuves, on n'a pas 90 partants non plus, il y avait très peu de partants comparé à d'autres épreuves. Donc entre mes deux parcours, j'avais vraiment très peu de temps pour descendre de mon premier cheval, pour aller préparer le second et monter dessus. Heureusement, j'avais des personnes qui étaient là pour m'aider, dont ma maman, que d'ailleurs je ne remercierai jamais assez. Et que je m'excuse pour avoir sûrement été exécrable durant ce concours. J'espère qu'il y a prescription au bout de 6 ans, mais désolée quand même. Du coup, durant ce concours, je participe à des épreuves entre 100 et 105 cm de haut. Sincèrement, pas un concours exceptionnel, j'ai pas fait mes meilleurs parcours ni avec l'une ni avec l'autre. Sauf un avec Diana où j'ai classé 10e et il m'a valu ma dernière signature pour pouvoir faire ma licence de saut R. Donc avec mes parents, on s'est dit que si ça pouvait bien se passer en la connaissant à peine plus de 10 jours, ça pouvait que mieux aller par la suite. Et alors le 25 septembre de la même année, on décide de l'acheter. Le 27 septembre, on déplace les juments des écuries de mon entraîneur jusqu'à la maison car nos écuries sont prêtes à recevoir les juments. Tout est en place, il ne manque vraiment plus que les chevaux. Donc on commence une aventure où je vais devoir m'occuper moi-même de mes chevaux à la maison. Vraiment un rêve de petite fille qui se réalise. Malgré que j'étais encore aux études, j'étais en apprentissage et je savais le boulot qui allait m'attendre. Beaucoup de personnes dans le monde équestre m'avaient prévenu du travail que ça impliquait et du temps que ça impliquait et des soirées qu'il y aurait en moins. Mais étant quelqu'un de très casanier, c'est vraiment pas quelque chose qui me dérangeait. J'étais vraiment pas la fille à sortir tous les soirs. Donc mes chevaux étaient ma priorité, c'était toute ma vie, donc je ne voyais pas ma vie
autrement et je remercierai jamais assez mes parents pour cette expérience. Vraiment, ça a été très enrichissant pour moi. Ça m'a permis d'avoir les côtés positifs et négatifs qu'est d'avoir les chevaux à la maison. Le 24 novembre, je deviens officiellement propriétaire de Diana. Et depuis que je les ai à la maison, quand le temps le permet, je les travaille dans le parc, n'ayant pas de carré de travail. Et une fois par semaine, nous allions au club pour pouvoir faire mes cours de saut. Premier hiver à la maison, donc premier point négatif qu'on constate avec mes parents, c'est que travailler dans le parc, une fois que le terrain est humide, c'est vraiment impossible. On glisse, on a trop de risques de se blesser avec les chevaux. Donc, on décide de ralentir le travail, de le faire uniquement quand le terrain le permet. Et mon papa commence à construire un carré de sable parce que se déplacer tous les jours au club, il n'y aurait dans ce cas plus d'intérêt à avoir les chevaux à la maison. Le 26 février 2015, le carré de sable est terminé et entre les écuries et le carré de sable, il y a tout un aire de repos aux écorastères, donc ces plaques en plastique remplies de sable. Donc c'est du sol stabilisé pour qu'on puisse sortir les chevaux en tout temps pour éviter aussi de trop détériorer nos parcs. Ce jour-là, je teste pour la première fois le carré de sable avec Diana et aussi vite montée sur mon cheval, je suis très vite redescendue. Car bien évidemment, à cause du manque de travail, ma jument a lâché son jus avec moi sur son dos. On apprend de ses erreurs. Heureusement, je n'ai rien eu et je saurais qu'à présent, si ma jument manquait de travail, j'aurais intérêt à reprendre tout en douceur pour éviter ce genre de soucis. Durant toute cette année 2015, je travaille les juments entre le carré de sable de la maison et l'entraînement qu'on va faire au club, mais le manque de travail effectué durant tout l'hiver se fait ressentir. J'ai beaucoup de peine à travailler dans la confiance Diana. À l'obstacle, elle me fait beaucoup tomber. Elle a vraiment été éduquée pour sauter n'importe quel obstacle, alors que moi j'avais pris l'habitude d'avoir une jument comme Candy qui, dès que la foulée ne vient pas, dès que l'obstacle ne vient pas correctement, qui s'arrête. Et Diana est tout l'inverse. Quoi qu'il en soit, elle passe de l'autre côté de cet obstacle. Et suite à ça, je me suis fait vraiment très peur sur beaucoup d'entraînements, beaucoup d'obstacles, beaucoup de parcours. Et à côté de ça, manquer de travail durant tout l'hiver et n'étant pas encore sur un travail quotidien à la maison, malgré le carré de sable, forcément Diana elle vient lâcher son jus durant le cours d'obstacles, là où elle se dépense le plus finalement. Elle prend le dessus sur moi. Je n'arrive plus à la contrôler, je commence à prendre peur de l'obstacle et d'elle, elle devient vraiment dangereuse pour nous deux. L'occasion pour moi se présente de faire un stage avec Pierre Durand, durant lequel j'ai beaucoup appris sur moi et sur mon cheval. Ce que j'ai beaucoup aimé avec lui, c'est qu'il cherche à travailler tout ce qui est la partie technique, mais aussi le relationnel entre le cavalier et le cheval, et j'en ai beaucoup appris. Cependant, notre situation avec Diana ne s'améliore pas beaucoup. En plus d'avoir de la difficulté avec elle, j'ai aussi de la difficulté à pouvoir m'entraîner avec Candy, parce que dès que je prenais Candy à l'entraînement ou dès que simplement je la séparais d'elle, Diana devenait complètement folle, que ce soit au box ou au parc. Elle se mettait vraiment en danger, elle arrivait à se blesser avec tout et n'importe quoi. Les chevaux sont des animaux grégaires, ils ont besoin de la compagnie de leurs congénères, mais du coup ça devenait difficile et de m'entraîner avec Candy parce que je ne pouvais pas la séparer de Diana sans que Diana se mette en danger, et de m'entraîner avec Diana parce que je commençais à en avoir vraiment très peur. Donc au final je commençais à délaisser le travail autant avec l'une qu'avec l'autre. Fin août, nous décidons d'acheter un poulain avec mes parents en espérant que sa présence calmerait Diana, du fait qu'il y ait un autre congénère, que je puisse au moins continuer mes entraînements correctement avec Candy. C'est vrai qu'on a aussi pu prendre un poney à la retraite, mais on a eu un petit coup de cœur pour ce petit poney, donc nous décidons d'acheter Flamenco. Tout simplement parce qu'avant son débourrage, donc c'est 3-4 ans, il ne va pas me demander beaucoup de travail, mis à part son débourrage quotidien, je dirais, où je dois l'entretenir, lui demander les pieds, ce genre de petites choses. Je n'ai pas besoin de me préoccuper à mettre quelqu'un dessus, en tout cas durant 3-4 ans. Et aussi parce qu'il était impossible pour nous de faire un troisième box pour un cheval, c'est pourquoi on a choisi un poney. Et on n'a pas voulu prendre un trop petit pour pas qu'elle le considère comme un animal de compagnie, mais vraiment comme un congénère. Le 6 novembre, c'est l'arrivée de Flamenco aux écuries. Plus
plutôt bien accueillie par le jument. Elle le regarde un peu bizarrement parce qu'elles ne sont pas habituées à avoir un cheval, un poney aussi petit. Mais dans mes souvenirs, ils sont plutôt bien entendus assez rapidement. Donc le bilan de cette année 2015, c'est vraiment beaucoup de questionnements, de peur, de remise en question. J'essaie de trouver des solutions pour que je puisse travailler davantage les juments. Donc l'année 2016 arrive, donc étant donné que j'ai des examens à préparer et tout ce qui a précédé, je commence à prendre vraiment très peur de Diana. Je n'ose plus sauter, j'ai peur de sauter avec elle, je ne la contrôle plus et c'est pour ça que ça devient un danger. Elle a pris complètement le dessus sur moi. Je ne trouve plus de solution, je ne sais plus quoi faire de ce cheval, au point que j'en viens à en parler avec mes parents d'éventuellement la revendre à quelqu'un qui aura plus de compétences et plus le temps que moi pour un cheval qui demande autant de travail, parce que c'est vrai que j'ai autant délaissé l'une que l'autre dans le travail. Mais Candy est beaucoup plus simple malgré tout ce manque de travail. Du moment qu'il y a une remise en route progressive, jamais elle ne me mettra en danger, jamais j'aurai peur, alors que malgré tous mes efforts, j'arrive à construire aucun relationnel avec Diana. C'est un bloc impossible d'essayer d'avoir confiance, même au travail à pied, même à quoi que ce soit. Du coup, cette année 2016, c'est vraiment la descente aux enfers. En juin, je passe et réussis mes examens d'apprentissage. Depuis là, je me retrouve donc au chômage. Je suis H24 à la maison à m'occuper de mes chevaux, tout en cherchant du travail. J'essaye de reconstruire notre relation, j'essaie de travailler, je lis des livres, je trouve des exercices à faire, du pas de parélie. J'essaye vraiment tout ce qui est à ma disposition, tout ce qui est à ma portée, je l'essaye. Le 6 septembre, Candy se blesse au parc. Peut-être que je vous ferai aussi une story time avec Candy, pourquoi pas. Parce que si je me mets à expliquer le pourquoi, du comment, de qu'est-ce qui s'est passé, cette vidéo elle va durer 2 heures. Donc par sa blessure, ça me laisse encore plus de temps pour Diana, donc j'essaie davantage de trouver des solutions, j'essaie de travailler, mais je n'y arrive pas. Je me rends compte que soit je m'en sépare, soit je demande de l'aide. Et là, je commence à m'enseigner auprès des écuries. Je sais qu'il y a des formations pour chevaux difficiles. Je mets des guillemets parce que je sais que de base, c'était pas un cheval difficile. Elle avait juste besoin de travail. Ça fait 2 ans que je ne travaille pas correctement mon cheval. Donc quand je l'ai eu, elle avait 6 ans. À ce moment-là, elle en a 8. Elle a pu prendre des mauvaises habitudes. Moi aussi. On ne se fait absolument pas confiance vu qu'on se fait peur. Donc je décide vraiment de chercher de l'aide. En tapant sur Google, je trouve le site du centre équestre des Cas qui se trouve en Gruyère. Je lis certains témoignages, je lis la description, je m'intrigue, ça m'intéresse. J'appelle et là j'ai le propriétaire des lieux qui me répond. Je lui explique notre situation et tout simplement il me propose de venir voir moi directement sur place avant de faire quoi que ce soit, les lieux pour que je puisse voir dans quel cadre mon cheval va travailler, dans quel cadre il va être logé, vraiment de venir visiter les lieux et qu'on en parle un peu plus davantage, qu'il puisse prendre le temps de voir moi comment je suis, comment je ressens aussi les choses, pour que je puisse en discuter plus clairement de vive voix avec lui et tout simplement nous rencontrer, savoir qui c'est qui va s'occuper de mon cheval. Je vais visiter donc les lieux. Il y a un très grand manège, il y a du personnel pour s'occuper des chevaux, lui-même donne des cours. Son parcours m'intéresse aussi. C'est une personne très intéressante et intéressée par mon histoire et par ce que j'ai vécu avec Diana. Bien évidemment, il me dit que la cause de notre problème, c'est le manque de travail, le fait d'avoir délaissé un jeune cheval avec autant de fougue. Sans même parler du fait qu'elle pourrait aussi avoir un caractère bien trempé, ces 2 ans de presque retraite ne l'a certainement pas aidée. Donc tout d'abord, une fois par semaine, Diana est travaillée avec des professionnels. Moi de mon côté, je prends des cours. On fait chacune notre travail individuel avant d'être ensemble. Elle réapprend à travailler correctement. Et moi, je réapprends à travailler un cheval correctement, sans en avoir peur, vu qu'il était impossible que je le fasse avec Candy, vu qu'elle était encore blessée à ce moment-là.
J'ai beaucoup apprécié monter leurs chevaux, c'est beaucoup des chevaux de dressage. Durant les séances de Diana, je viens et j'observe comment les professionnels travaillent avec elle, ce qu'ils font, je me renseigne de pourquoi ils le font, pourquoi elle a telle réaction. J'essaie vraiment de comprendre mon cheval. En même temps, je l'amène ici, c'est pas pour qu'on fasse le travail à ma place. C'est vraiment pour que je me remette en question. Le problème vient du fait que je l'ai pas assez travaillé. Le but, c'est pas que dès que je la reprenne qu'elle aille mieux, que je retombe dans le même problème. J'apprends comment mieux travailler aussi mon cheval. J'apprends des exercices intéressants à pied comme à cheval. Donc vraiment très très enrichissant. Malgré les gros progrès que nous faisons chacune de notre côté, on décide de laisser Diana encore un mois de plus pour qu'on puisse nous davantage travailler ensemble. Donc gentiment, à partir de là, voire peut-être un peu avant, je remonte sur mon cheval. Bien sûr, pas sans appréhension. Quand on prend peur de son cheval comme ça, on a toujours ce truc en tête de c'est à cause de moi, donc si je vais remonter dessus, ça va être la même histoire. Ou de peur de retrouver mes mauvais réflexes, mes vieux démons. Et là, on se rend compte que dès que je demande quelque chose de faux ou qu'elle ne comprend pas, en fait, dès qu'il y a conflit, moi je deviens très dure dans la main, elle se défend automatiquement. Elle sait qu'elle peut avoir le dessus sur moi, donc j'apprends à avoir, comme il me l'a beaucoup répété, avoir une main d'acier dans un gant de velours. Donc ça veut dire pouvoir avoir la main ferme, pouvoir la tenir, mais sans être méchante et savoir être aussi gentille dans la main et même dans l'assiette, dans la position en général. On fait beaucoup de progrès et on décide de rester encore un mois de plus pour peaufiner notre travail. Sur le dernier mois, on commence à sauter quelques barres. Tout d'abord de simple cavaletti, de la gymnastique, jusqu'à en venir à des barres un peu plus hautes sans forcément exagérer. Et là, je retrouve mon cheval. Je retrouve le plaisir de monter à cheval. Je retrouve le plaisir de sauter des obstacles. Bien sûr, j'ai de toute manière un pincement au cœur de peur de refaire faux. Mais cette fois, j'ai la niaque et je me dis, je vais la travailler tous les jours. C'est sûr, elle est parfaite. Elle l'écoute. Alors oui, elle a du répondant, elle en aura toujours. Je pense que ça, c'est dans son caractère. Si moi, je dis, ok, calme, on redescend, elle redescend avec moi. Elle va pas rester dans ce conflit et c'est reparti. C'était vraiment une renaissance pour nous deux, quoi. C'était génial. Et jamais, jamais, jamais je leur remercierai assez pour tout ce qu'ils m'ont appris et tout ce qu'ils ont appris à ma jument. À deux doigts, je la revendais parce que je m'en sortais plus et j'avais l'impression de gâcher ce cheval qui pouvait sauter 1m30 et de ne rien faire avec. J'ai aussi eu ce sentiment pendant très longtemps et même encore maintenant. Enfin bref, c'est un peu difficile à expliquer, mais encore maintenant j'ai un peu ce sentiment d'avoir gâché ses compétences en fait, tout simplement. Le 31 mars 2017, elle rentre à la maison. Et à partir de là, le travail est quotidien. Il y a un jour de congé dans la semaine. Tous les autres jours, c'est du travail. Enfin, du travail. De la balade, de la longe, du travail à pied, du travail à cheval. Je varie. Je m'étais même fait un planning, un programme. Le lundi, c'est ça. Le mardi, c'est ça. Le mercredi, c'est ça, etc. Vraiment, je l'ai tenu. Alors, on a repris les cours de saut dans un autre club parce qu'il était un peu plus proche pour nous et ça nous simplifiait aussi un peu la vie, qu'il soit aussi près. Durant cette année, je maintiens le travail comme souhaité. Vraiment, ça se passe bien, le travail est bon, je reprends du plaisir avec mes deux juments vu qu'Andy s'est rétabli entre deux. Donc durant ce temps, on s'entraîne, ça se passe bien, on fait beaucoup de gymnastique et je m'inscris à un concours avec les 2 chevaux le 10 septembre. Alors, moi, je me suis le moins bien organisée de tous les concours que j'ai fait, c'était le foutoir. Je me suis inscrite à ce concours en pensant que mon entraîneur y allait. En fait, il y allait pas du tout. Du coup, je me retrouvais en compétition avec mes 2 chevaux, sans entraîneur, sans coach, sans rien. Alors, c'est faisable, hein, mais moi, je suis quelqu'un qui aime bien avoir un retour, être un peu cadré, surtout avec Diana, ce qu'on venait de vivre. Je pense que c'est assez normal. Du coup, je demande à un coach que je ne connais pas du tout. Je lui ai demandé de m'entraîner aussi à cette compétition. Alors, elle était méga cool. Il a très vite cerné mes juments et malgré ça, je fais des perches à ce concours,
concours, ça ne se passe pas de manière idéale, c'était vraiment pas ouf, mais pas non plus catastrophique. Le 8 octobre, je vais en concours dans mon ancien club. Je retrouve aussi mes anciens entraîneurs. Je participe donc à ce concours. Le concours se passe plutôt bien, mais peut mieux faire. Fin 2017, mon abonnement dans mon nouveau club se termine. Le fait d'avoir été en concours à mon ancien club, je pense que ça m'a aussi donné envie d'y retourner, sachant que c'est là-bas que j'ai tout appris. Ils m'ont appris à monter à cheval, ils m'ont appris à sauter, à aller en concours, mes premières pensions. Vraiment, je leur dois beaucoup. C'est grâce à eux aussi que j'ai connu mes 2 chevaux. Donc je décide d'y retourner et je pense que c'est une très bonne décision que j'ai prise parce que je retrouve aussi mes repères. Je me sens beaucoup plus à ma place, je me sens chez moi là-bas. Jusque là, je continue le travail, on lâche rien, toujours avec mon travail quotidien, mes petits programmes pour les 2 juments. Je décide de plus me concentrer sur Diana parce qu'elle demande plus de travail que Candy. Je décide que cette saison, ce sera la saison où j'irai qu'avec Diana pour éviter d'avoir 2 chevaux, à me retrouver trop dans le stress, vraiment essayer d'être à 100% avec Didi et lui consacrer vraiment tout mon temps et laisser Candy faire une petite pause. Les entraînements se passent bien. Le 16 juin, je décide de m'inscrire à un concours, une place que je n'apprécie pas particulièrement. C'est une place en herbe, je suis pas très fan, mais de toute manière, le but c'est de réussir à terminer mon parcours et à diriger et contrôler mon cheval. Donc j'attends rien de ce concours. Et contre toute attente, le premier parcours, donc à 100 cm, je classe 8e et le deuxième en 105 cm, je finis première. Donc je gagne ma première épreuve avec Diana. C'est vraiment le résultat d'un travail acharné depuis 4 ans. 4 ans que je galère, 4 ans où je l'ai délaissé, 4 ans où c'est de la peur, de la tristesse, de l'angoisse. Et finalement, le travail paye, la patience les gars. Le temps fait les choses. Il a fallu que je le vive 2 fois pour le comprendre. Donc très très fière de ma jument et moi. Et dans la lancée, on est inscrite à un second concours, de nouveau sur herbe. Et cette fois, j'y vais en mode pourquoi pas réitérer l'expérience du dernier concours, tu vois. Et du coup, j'y vais et ce concours, c'est vraiment genre redescends sur terre, ok? C'était mérité ce qui s'est passé au dernier concours, mais là, redescends sur terre. Parce que je décide de couper à certains endroits. Mon corps tourne pas. Du coup, jument tourne pas. Et du coup, 4 points 2 fois. mais c'est pas grave. Disons que tout le parcours s'est très bien passé. Là, c'est vraiment moi. Je me suis emballée, je le dis, je l'assume. Hein, je me suis totalement emballée. Je me suis dit, allez, YOLO, on y va, go au départ. Et non. J'ai cru que c'était Noël, je sais pas, mais je me suis vraiment emballée. Ça m'a permis de me dire, entraîne pas encore un peu, ensuite on verra. Vient le 3e concours de la saison, le 7 juillet, je pars en concours cette fois à une place que j'aime beaucoup. On fait une fois 4e, donc très très bien, et le 2e parcours on fait 4 points, donc bon. C'est vraiment le juste milieu des 2 concours précédents. Donc bon, je me dis que le meilleur reste à venir et du coup j'inscris 3 autres concours. Le 26 août, je décide de faire une promenade à pied avec Diana, donc je vais pour la chercher au parc. Et là, je ne sais pas ce qui se passe. Elle pète les plombs. Elle commence à galoper, s'arrêter comme ça plusieurs fois et galoper, c'est départ au galop à fond et je m'arrête, je plante d'un coup. Elle fonce dans tout le monde, elle fait paniquer tout le monde, enfin, ça devient vraiment le gros chenille. Ça lui est déjà arrivé ce genre de comportement où tout d'un coup elle brille. Je sais pas à quoi c'est dû, certains m'ont conseillé de voir au niveau neurologique. À ce niveau-là, j'ai jamais rien fait, je me suis juste dit que peut-être elle avait simplement peur des choses que je ne voyais pas ou que je ne faisais peut-être pas attention. J'essaie de la calmer, j'essaie de l'attraper, rien n'y fait, elle devient de plus en plus dangereuse pour elle, pour moi, pour tout le monde. Donc j'appelle ma maman, on sort tous les chevaux du parc, donc Candy, les 2 poneys, pour qu'elle se calme en fait et décide de s'arrêter parce qu'elle se rend compte qu'elle est toute seule. J'essaie de l'attraper, alors j'y arrive, elle est complètement allumée, hein, ça c'est clair, mais par contre elle marche sur 3 pieds. Donc je me retrouve avec un cheval qui boite, mais boité,
Donc j'essaie de la calmer, j'essaie de la faire boire, j'essaie de la faire manger un peu de foin, vraiment de la calmer, elle et tous ses potes quoi. J'appelle le cabinet vétérinaire en urgence, c'était un dimanche, je leur explique la situation, ils viennent, ils n'ont pas tout ce qu'il faut pour voir ce qu'elle a à ce moment-là. Elle me propose de faire venir son collègue le lendemain pour voir ce qui se passe, voir si juste en douchant ça irait, peut-être que c'est à cause du choc, vu qu'elle est partie à froid très très fort. Donc je dis ok, je la douche très longtemps, je lui mets un gel à l'eucalyptus pour refroidir ses tendons et le lendemain, sauf erreur, sa collègue vient, pense que c'est sûrement un abcès. Donc on fait plusieurs pansements humides, on essaye de faire sortir cet abcès. Les jours passent, l'abcès ne sort pas malgré qu'on creuse, qu'on fait des pansements bien humides, vraiment rien ne sort. Donc on fait venir un autre collègue qui a la possibilité de faire des radios à nos écuries. On fait des échographies, rien n'est constaté non plus. On trouve rien du tout. Au mois de septembre, ne trouvant rien, ne comprenant pas ce qui se passe et ayant toujours mon cheval qui boite, mon vétérinaire me propose d'aller faire un IRM à Zug pour que mon cheval puisse rester debout. Donc oui, c'est clair qu'on va aller faire cet IRM à Zug. On prend rendez-vous et je m'en souviens très très bien parce que c'était le jour de l'anniversaire de mon copain, donc le 20 septembre. On charge Diana, on prend la route et on y va. Une fois qu'on arrive sur place, j'avertis que Diana n'accepte pas du tout les piqûres. Elle ne supporte vraiment pas ça. On est obligé de prendre des dispositions, être plusieurs pour essayer de la calmer, pour essayer de la faire lécher des trucs pour l'occuper pendant qu'on fait ça. Et en fait là-bas ils me disent oui, pas de souci, on a l'habitude, donc ne vous inquiétez pas. Autre petite anecdote, ça va manquer, elle a éclaté le pied d'une des vétérinaires. Là ils se rendent compte que vraiment elle est pas simple quoi. Elle n'accepte pas les piqûres. Donc étant donné qu'il faut la sédater pour faire cette IRM, ça ne va pas être évident du tout, sachant que là elle est en train de s'énerver, impossible de la tenir en place. Donc on s'y met à plusieurs, dont moi cette fois qui vient aider, qui vient essayer de calmer mon cheval. On arrive à la sédater et je reste un moment avec elle. Quand je vois qu'elle se calme, ils la prennent, ils la dirigent vers donc la salle où les images vont être prises. Je n'ai pas d'autre choix, j'ai pas le droit d'être dedans, ils s'occupent d'elle, donc on trouve un petit café avec mon copain, on y va. Même avec toute la patience du monde, c'était très 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 long, je me souviens même plus le temps qu'on a passé à attendre, j'ai l'impression qu'on a passé toute une journée. Et enfin ils m'appellent, ils me disent voilà c'est terminé, on a pu faire les images, vous pouvez gentiment revenir. On va la laisser se réveiller, donc j'arrive, je la vois, on la laisse se réveiller gentiment, j'ai pas envie de la remettre tout de suite dans le van, il y a de l'espace là où elle est, donc autant qu'elle reste là où elle est. Pendant que moi je m'entretiens avec la vétérinaire. La vétérinaire m'annonce qu'elle a le ligament collatéral déchiré. D'après ses explications, c'est le ligament qui se trouve dans le sabot. C'est vraiment pas quelque chose de commun de se déchirer le ligament qui est dans cette zone-là. Elle me prévient que ça va être très long, ça va être du box strict, ça va être compliqué. Et donc là je me dis que j'ai passé 2 ans à travailler mon cheval après avoir passé 2 autres années à la délaisser pour rien en fait, parce qu'elle va revivre ce qu'elle a vécu en version pire, vu que ce sera du box strict, même pas de parc, ce sera même pas un peu travaillé, ce sera rien, ce sera box, 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 box. Donc j'ai peur de ce qu'elle va devenir, de comment elle va se comporter, de la suite, de comment ça va aller, de plus pouvoir trotter, plus pouvoir galoper, marcher de manière restreinte. Je ferai tout pour qu'elle aille mieux, du mieux que je peux, je ferai tout ce qui est possible pour moi de faire pour qu'elle aille mieux et pour qu'elle se rétablisse, mais j'ai peur. Mais il le faut, j'ai pas d'autre choix. Donc c'est parti. Donc depuis sa blessure, les visites vétérinaires sont très régulières. L'IRM m'a coûté un bras. Donc financièrement, l'hiver 2018-2019 est très compliqué pour moi. Jusqu'ici, je travaillais à 50% et là, je me rends bien compte que je vais être obligée de trouver un autre 50% pour pouvoir subvenir aux besoins de mes chevaux. Donc je me mets à chercher un second travail et essaie de trouver des solutions. Parce que si moi je suis au travail, il va bien falloir que quelqu'un s'occupe des chevaux, sachant que
Diana demande des soins particuliers et qu'on se rend compte qu'il n'est plus du tout possible de travailler Candy étant donné que Diana s'y raccroche énormément. Depuis cette blessure, on ne peut plus prendre Candy sans que Diana pète les plombs en fait. Même qu'avec les deux autres poneys, donc impossible de partir en entraînement avec Candy sans que Diana pète les plombs dans son box. Le 1er mai, je suis engagée dans une entreprise à 50%, donc je travaille à un taux de 100% au total. Je trouve des personnes pour s'occuper de mes écuries. En mai 2019, mon vétérinaire me conseille d'essayer d'aller chez un maréchal ferrant qui est spécialiste orthopédique pour essayer d'avoir une amélioration dans les pieds de Diana, étant donné que là, aucune amélioration se faisait depuis quelques semaines. Ça empirait pas, mais ça s'améliorait pas non plus. Bien sûr, n'ayant rien à perdre, je dis bien évidemment que oui. Donc le 22 mai, je pars chez ce maréchal. Mon maréchal habituel a pris la peine de venir, ce que j'ai énormément apprécié, de voir comment l'autre maréchal le faisait. Ils en ont discuté ensemble, pourquoi, comment, etc. Donc de leur métier. Avant l'intervention, on fait traiter Diana sur diverses matières. Elle est plutôt boiteuse. Il fait l'intervention. À la fin, on refait traiter Diana sur les diverses matières. Et là, rien n'a changé. Alors je ne mets absolument pas en doute le travail de ce spécialiste. Je pense même qu'il a sûrement dû faire du beau travail, mais ça ne sert à rien de continuer de la faire trotter si elle a des douleurs. Ce qu'on est conscient aussi, c'est qu'elle peut aussi ne plus oser poser sa jambe. On fait des radios, on fait une injection avec le vétérinaire, on fait des ondes de choc, on fait vraiment tout, on essaie de tout faire pour que ça s'améliore, mais rien n'y fait. Vraiment, on est arrivé à un stade où elle stagne. On ne sait plus où creuser, où regarder, quoi essayer. On sait ni le vétérinaire, ni moi, ni le maréchal, on ne sait plus quoi faire en fait. Je prends la décision de partir de chez mes parents en juin et d'aller dans les écuries de mon entraîneur pour que Diana soit entourée de énormément de chevaux. Que je puisse aussi moi me prendre du plaisir et travailler avec Candy et éventuellement trouver une demi-pension pour que les frais des chevaux soient moins importants. Le 10 juillet, j'ai mon vétérinaire qui repasse pour voir s'il y a des améliorations. Le fait qu'elle soit avec plus de congénères, le fait que je puisse aussi la séparer de Candy, pour voir juste si l'environnement a aidé ou non. Et il y a une très légère amélioration, mais rien de significatif, rien de très important. Du coup, il me parle de la névrectomie, qui est une opération très importante, qui consiste à couper le nerf du cheval. Et de ce fait, ils ne sent plus la douleur. Elle ne boitera plus. S'il arrive quoi que ce soit, elle ne le sentira pas. Ça veut dire que monter à cheval, c'est très dangereux, très fortement déconseillé. Donc cette névrectomie, je la sentais pas, mais j'ai quand même demandé des avis sur internet, sur Facebook, sur des groupes. J'ai eu des gens très positifs en disant que leur cheval est très bien comme ça, qu'ils peuvent le remonter normalement. D'autres positifs puis négatifs, dans le sens où au début tout se passait bien, puis ensuite le nerf a repoussé de travers, donc ça a créé d'autres soucis. Et ceux qui étaient totalement contre à cause du danger que c'est pour le cheval de ne plus sentir sa jambe. Mais j'attends, de toute manière, une année s'est écoulée presque depuis la blessure, donc j'ai le temps de réfléchir, j'ai le temps d'avoir plus de témoignages. J'allais aussi demander l'avis d'un deuxième vétérinaire, bien que j'ai confiance 100% en mon vétérinaire, mais c'est une opération extrêmement importante. Pour être sûre de la décision que je prends, tout simplement, j'avais rien à y gagner à vouloir prendre rapidement la décision, puis rien à y perdre, à attendre, et puis à y réfléchir un peu plus mûrement. 6 jours après, donc le 16 juillet 2019, mon maréchal passe pour parer et ferrer les juments et il m'appelle, il me dit bah écoute, je vais essayer de faire un mix de ce que moi je fais et de ce qu'on a vu avec l'autre maréchal. Et moi je lui dis bah ok vas-y tente, je suis plus à ça près, de toute manière j'ai 100% confiance en lui, et il m'a toujours très bien conseillé. Et plus tard dans la journée, il m'envoie une vidéo de lui en train de manger Diana. Elle était remise à 90%, elle ne boitait quasiment plus. Et enfin j'étais vraiment surprise, en bien évidemment, mais je
Je m'attendais pas à un résultat pareil, je savais pas quoi dire, je voulais juste lui dire mille merci, mais il est assez juste, il m'a dit attends, elle vient d'être parée, on va voir les jours à venir ce que ça donne. Depuis l'accident, ils sont en étroite collaboration, mon maréchal et mon vétérinaire, donc ils font plusieurs échanges au sujet de Diana. On attend quelques jours. Les deux sont très contents de l'amélioration qu'il y a, mais on va reprendre tranquillement. Il me dit c'est bon, tu peux commencer gentiment le pas, sans trop pousser, sans faire de volte. Fais de la balade. La balade avec Diana. Ouais, j'avais pas de pensionnaire, donc je pouvais pas partir avec Candy et Diana. Je n'osais pas prendre Diana à la main, sachant comment c'était à l'époque. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Enfin, vraiment, je voulais être sûre que tout se passerait bien, donc je marchais dans le manège. Je faisais des balades ou pas dans le manège, donc je faisais mes 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, enfin à chaque fois il me donnait un niveau à augmenter, de tente pas. Si vous entendez du bruit, c'est Atom qui est en train de ranger son jouet. Donc on commence à trotter, le veto repasse, extrêmement content de l'amélioration de Diana, et je commence à partir en balade avec une amie. On se dit on y va tranquille. Alors bien sûr elle a sursauté pour quelques trucs, mais elle était ok, elle suivait l'autre cheval, et ça a été comme ça plusieurs fois. Puis je me suis dit une fois vas-y, ça va mieux, je peux faire du pas et du trot, donc vas-y j'essaie d'aller à pied. Et là, mais elle a été tellement chou. Alors elle se planquait derrière moi, hein, comme si moi j'allais la défendre contre un tracteur, mais elle était à l'écoute, elle était ok, elle me faisait confiance de nouveau, elle me suivait. Alors dès qu'elle avait peur, de nouveau elle retournait derrière moi au lieu de rester à côté, mais elle a été ok de promener. Et on a fait ça plusieurs fois. Et un jour je décide, bah vas-y, maintenant que j'ai été promener plusieurs fois avec des copains, à pied toute seule, vas-y j'y vais toute seule. Mais elle était tellement chou. Alors dès qu'elle avait peur, et encore maintenant elle fait ça, elle me regarde un peu de travers en mode t'es sûre? J'essaie de la motiver en douceur, je dis ok vas-y on y va, c'est rien. Et ça se passe pour le mieux. C'est plus comme avant, que c'était vraiment de la panique, c'était cabré, demi-tour. Pour moi, c'est énorme. Et puis, on a le hockey du veto pour commencer le galop gentiment. Donc, on commence à galoper. Jusqu'ici, tout se passe bien. Je commence à faire gentiment des volts, mais au trot. Ensuite, au galop. Donc, entre juillet et décembre de l'année 2019, je passe du pas au galop tranquillement en gravillonnant les échelons. Donc vraiment en y allant progressivement. Au début de cette année, j'en suis au galop, tout se passe pour le mieux, tout va très très bien. Mars, je décide de commencer à sauter des petites perches par terre, vraiment la perche par terre est passée par-dessus, elle l'enjambait au lieu de sauter. Et vous savez ce qu'il y a eu en mars? Et Covid, bonjour. Du coup, pas de cours. Alors je pensais commencer gentiment des cours privés pour pouvoir commencer en douceur. Tant pis, de toute manière j'étais comme ça de commencer l'obstacle, ça me stressait de nouveau. Ce n'est que partie remise, tant mieux, d'un côté ça m'évite de reprendre trop vite, donc on continue le travail quotidien normal quoi. Les restrictions tombent, et en juin de cette année je commence à ressauter, d'abord 50, 60, 70 jusqu'à 80 cm. Au début juillet, je commence à effectuer des exercices avec des petits virages, avec des petites foulées, donc il lui demande d'appuyer sur ses jambes, des parcours complets. Et fin juillet, on fait une ligne où on a un petit obstacle à sauter et ensuite quelques foulées plus loin, un autre. Moi étant complètement concentrée sur mon cheval et moi, j'essaie de venir calmement, je pense vraiment à rien d'autre que contrôler mon cheval, juste être mou dans notre bulle en fait. À la fin de l'entraînement, j'apprends qu'en fait l'obstacle est à 110 cm. Alors ça peut paraître minuscule pour certains, mais pour moi avec Diana, ça m'a semblé incroyable. J'étais en mode, je saute avec mon cheval, je garde le contrôle avec mon cheval. Et en fait, je m'en suis totalement pas rendu compte qu'il avait augmenté les barres et ça s'est passé très très bien. Alors peut-être que je m'étais pas mis la pression ou je ne sais quoi, mais ça me fait plaisir de me dire que je prends du plaisir avec mon cheval et j'arrête de m'obséder avec cette hauteur qui me fait peur en fait. Et pour ça, c'est vraiment un échelon de gagné. Et nous voilà le 26 août, 2 ans après son accident. On en a vécu des choses depuis 6 ans de vie commune. Comme je vous le disais tout à l'heure, la patience. C'est ce qui m'a aidée, c'est tout ce que j'ai pu faire finalement bien sûr. C'était long, hein. Je vais pas vous le cacher en mode mais non, c'est passé vite. Alors oui, maintenant, aujourd'hui j'ai envie de dire ouais, c'est passé vite. Bien sûr que c'est horrible et bien sûr que je le souhaite à personne.
Il y a 4 ans, on était au plus bas, c'était la descente aux enfers. Il y a 2 ans, on gagnait notre épreuve et il y a eu cet accident. Nous voilà 2 ans plus tard, on a repris le saut, on fait des parcours. Elle va mieux. J'espère que ça va continuer et c'est dur pour moi de dire que Diana est rétablie. J'ai peur de le dire, j'ai peur que le karma me revienne en pleine tronche de nouveau. Et quand j'ai refait la rétrospective de notre histoire dans mon carnet, j'avais écrit que j'avais comme objectif d'aller en concours en octobre. Et en fait, le petit imprévu, c'est que ce week-end, je vais en concours et ça s'est décidé ce lundi. Je devais y aller avec Kenzie en 105. Au lieu de ça, c'est ma pensionnaire qui va aller en 80 et moi qui vais y aller avec Diana en 90. Quand vous verrez cette vidéo, vous aurez déjà un retour sur Instagram, donc venez me rejoindre. Alors moi, je suis inscrite comme en concours, ça veut dire que mes tours ne comptent pas, mais ça reste un concours. D'y aller avec une copine, c'est aussi rassurant. Et si on fait ce concours en fait ce week-end, c'est pour participer au championnat vaudois par équipe. Donc j'espère que tout va bien se passer et qu'elle va rester en bonne santé. Et voilà, c'était notre histoire. C'est moi durant le montage. J'ai complètement oublié de vous dire au revoir. J'étais un peu dans mon monde, à me remémorer ces bons et mauvais souvenirs. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez aimé passer un moment avec moi tout au long de notre story time. Je vous remercie de l'avoir regardé en entier. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!